Salam alaikum. Bienvenue pour une nouvelle série sur les ateliers de la création au chapitre destin et décret. Nous allons aujourd'hui parler, Inch'Allah, du modèle du destin et du décret, donc la modélisation. Et pour cela, avec la permission de Allah, on va se baser sur des versets coraniques. On pourrait également se baser sur la tradition prophétique pour modéliser les sujets du destin et du décret. On ne va pas le faire, pour la simple raison que malheureusement, il y a des gens qui s'attaquent aux paroles saintes de notre saint prophète. Et pour éviter tout débat sur le sujet, et pour respecter la délicatesse du sujet, l'importance du sujet, on va prendre que des versets, des plus apparents, Inch'Allah. Il y a d'autres versets que vous pourrez trouver qui abordent la thématique. On va prendre les versets les plus apparents, qui n'ont nul besoin d'interprétation, Inch'Allah. En parlant de cela, il y a un rappel très important, une chose qu'on a oublié de faire lors de l'introduction à cette série. À l'époque, les savants, ils interdisaient à leurs étudiants de débattre sur le sujet du destin et du décret, au vu de la dangerosité du sujet. Une erreur de fondement, ça nous pousse directement dans une enceinte hors de l'islam. C'est très dangereux. Il faut avoir une bonne connaissance pour parler du destin. D'autant plus qu'on a l'habitude de raisonner de manière cartésienne. Rappelez-vous, c'est émotionnel, c'est du ressenti. C'est la force des 5 premiers fondements qui vont alimenter et enrichir et endurcir ma foi au destin et au décret. C'est au feeling, c'est au décret, vous allez voir, Inch'Allah, avec les détails qui vont arriver. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, les étudiants qui disaient aux savants, oui mais, Oustad, Cheikh, Hoja, toi tu en parles, comment ça se fait, pourquoi nous on ne peut pas en parler? Les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi, quand je vous explique le sujet du destin, je suis avec la délicatesse et la conscience que comme s'il y avait un oiseau sur mon épaule, qu'un léger mouvement brusque va le faire envoler. L'oiseau, allusion, foi. Vous comprenez? Inch'Allah, qu'Allah nous préserve de ce genre de dérive. Et donc, on va baser notre modèle seulement sur les versets. Alors, ici, un ensemble de versets. Peut-être, avant d'attaquer les versets, Inch'Allah, c'est... Tout musulman sait qu'il y a ce qu'on appelle un monde el-ghaib, un monde non matériel. Quelqu'un a une objection pour ça? Non. Masha'Allah. C'est très bien. Si objection, on peut le dire. Hein. El-ghaib, un monde non matériel. C'est quoi le monde non matériel? El-ghaib, c'est pour nous l'inconnu. Pas l'inconnu pour Allah, attention. Pas l'inconnu pour une partie de ses anges. C'est l'inconnu pour nous, les humains. El-Ghaib, et c'est un monde non matériel. On parle des anges. El-Ghaib, monde non matériel. Pour dire, oui, mais les anges ont une enveloppe angélique de nous. Certainement vrai, mais ce n'est pas du matériel. C'est pas du matériel. Mon âme, El-Ruh, non matériel. Ce n'est pas une enveloppe physique, c'est une enveloppe de nous également, d'une matière que nous ne connaissons pas physiquement, qu'on ne peut pas produire en laboratoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner la vie, bien entendu. C'est pas matériel. Et en parallèle de ça, il y a un monde matériel. Vous suivez? C'est quoi le matériel? Ben, les atomes, les électrons, les nanoparticules, la physique quantique, les trous noirs. C'est du matériel. Ça va? Vous voyez la portée. Quand on parle, avant même de commencer les versets, quand on parle du destin, le destin, c'est quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. On va essayer de le représenter de cette manière. Le destin, c'est quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. C'est quelque chose qui est au niveau de Allah. C'est ainsi qu'on doit comprendre le destin. Objection? Contrairement, donc c'est une connaissance, un savoir qui est au niveau de Allah, un plan, une programmation qui est au niveau de Allah. Et quand Allah va décider de créer, Allah il peut créer le taqwin, hein? Il peut créer le khalq, il peut créer, quand il crée, le matériel approche, Allah a créé les anges également. Mais de nouveau, pour nous, c'est el-ghaib, c'est non matériel. Donc ici, ce n'est pas le champ de la non-création, ne comprenez pas mal. Ce n'est pas le champ de la non-création. C'est le champ du grade, du non-matériel.
Ici, c'est le champ du matériel. Allah a créé. Je vais prendre une couleur un peu plus claire. J'espère que vous allez pouvoir suivre à l'écran. Dans tous les cas, de nouveau, hein, les documents seront partagés sur la chaîne. Quand Allah a créé ce qui était planifié, on appelle ça le décret. C'est pour ça que les deux vont de pair. On ne peut pas parler de destin sans décret, de décret sans destin. Et le tout n'est pas un destin. La nuance est très importante. Alors, ce modèle, comment est-ce qu'on l'a construit? On l'a construit à travers cet ouvrage. Donc, je vous invite à le consulter. Le destin et le décret qui va par pair, rappelez-vous. Les versets coraniques. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez l'écran? Rahman, Surat 7, Hijr 21, Aya 7, pardon, Ra'd 8 jusqu'à 10. Allah dit, on va pas dire, El Mizan, il a établi une balance. Mais qu'est-ce que c'est comme balance? On va voir. Il dit, il a une mesure déterminée. Ici, il parle de balance, de Mizan. Tout est balancé, bien mesuré, bien programmé. Et puis il dit, El Qadar. Qadar, ça ressemble à Qadar. Qadar, c'est pas destin en français. Pourquoi Allah appelle Qadar la mesure déterminée? Est-ce que destin voudrait dire une mesure? Un plan? Une connaissance? Un savoir? La réponse est oui, bien sûr. Le destin de Allah est un plan, une connaissance. Allah a savoir de toutes choses. Allah a créé Al-Qalam. Et puis il a dit Al-Qalam, le stylo. Écris. Qu'est-ce que j'écris? Écris tout ce qui va arriver. Destin. La connaissance de toutes choses. Si vous parlez de Big Bang, c'était écrit ici. Les univers qui sont formés, c'était écrit ici. La surface de la Terre qui a pris forme, c'était écrit ici. Adam et Salam qui est né, c'était écrit ici. Adam et Salam qui a peuplé la surface de la Terre, c'était écrit ici. Vous êtes né, c'est écrit ici. On devait se réunir aujourd'hui à parler de ce qu'on est en train de parler, c'était écrit ici. Maintenant, je suis là à vous parler, c'était écrit, c'est créé. Le destin est un plan. Al-Qadar, ce n'est que, en disant ça, je ne rabaisse pas le sujet du destin, rappelez-vous, l'oiseau qui peut s'envoler. C'est un plan, un programme, une connaissance, une idée, le destin. Dans la poche? Ah oui? Oui. Est-ce qu'on peut dire que le décret, c'est la réalisation du destin? Oui. En quelque sorte. En gros, c'est le fait que ça se réalise en ce moment que ça devient un décret. Voilà, une question de réponse. Donc, je pense, j'ai quelque chose à, peut-être un commentaire. Puisque vous avez parlé du monde non matériel, est-ce qu'il est aussi possible qu'on parle plutôt du monde invisible où tout est planifié par Allah Jawajal et maintenant... On peut appeler ça le visible, l'invisible. Exactement. Sauf que le goût, il est invisible, mais il est matériel. Voilà. Donc, dans la terminologie, il y a un gap. Ok. L'important, c'est pas les termes. L'important, c'est la séparation des deux. D'accord. On peut appeler ça comme nous souhaitons. Il n'est pas un ordre coranique d'appeler ça visible, invisible, matériel, non matériel, ghaib, shahada. Ça dépend de la littérature. Appelez ça comme nous voulons. L'important, c'est de savoir qu'il y a une scission. Il y a un plan et il y a la cristallisation de ce plan. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un code couleur entre les versets et le schéma. Donc, quand vous aurez le dossier, essayez de faire attention au code couleur. Pour ceux qui ont des problèmes de différenciation de couleur, je m'en excuse. On peut rendre ça plus licite, plus visible s'il y a un commentaire pour une question de daltonisme. Il y a un code couleur. Allah, il vous crée. Et ce que vous faites également. Allah me crée et mes actions. Bonnes ou mauvaises. C'est Allah qui crée. C'est son œuvre. Tout est taché. Et regarde, c'est un verset trop important. Ils sont tous importants. Mais dans le sujet, je dois le lire. Isra 13-14. Et au coup de chaque homme de vous et de moi, nous avons attaché son œuvre. Le bien que j'ai fait, le mal que j'ai fait. Tout est attaché. À mon cou, quand le jour de la résurrection, à la fin des temps,
5e fondement de la foi. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, lis ton œuvre, c'est toi. Aujourd'hui, il te suffit d'être ton propre comptable, son œuvre. C'est le décret. Et en fait, au niveau du décret, il y a un livre, comme c'est écrit ici, hein, où l'homme, grand H, a ses actions. C'est son livre à lui. Son livre de ses actions à lui. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pensé. Quand il était seul ou en groupe, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a laissé faire ou fait. Tout est inscrit ici, capturé là-bas. Ce que tu leur apportes, c'est un Coran glorieux qui atteste clairement de sa sincérité. Il est dans une tablette conservée. Tablette conservée. Lève el-Mahfouz. Lève el-Mahfouz. En fait, qu'est-ce que c'est lève el-Mahfouz? C'est toute la connaissance de Allah par rapport à nous. La connaissance de Allah ne peut pas être encadrée parce que c'est infini, rappelez-vous. Rappelez-vous, hein, la règle numéro 2. Ici, c'est pour notre compréhension que j'ai fermé. Et c'est fermé parce que c'est la connaissance de Allah pour nous. Pour nous simplement. Ils appellent ça Lève el-Mahfouz. Et en réalité, Lève el-Mahfouz, c'est le livre. On appelle ça en arabe. Là-haut. Al-Mahfouz. La connaissance de Allah est transcrite dans ce qu'on appelle une tablette conservée, Lève el-Mahfouz, que les anges écrivent, les scribes anges auprès de Allah écrivent. La connaissance est gardée ici. En réalité, le nom que nous donnons à Lève el-Mahfouz est le nom coranique dans le modèle du destin et du décret, dans la modélisation. Lève el-Mahfouz est le nom que nous donnons, coraniquement parlant, au destin. Le destin, dans le contexte coranique, on parle de qadar, et ça, c'est transcrit dans Lève el-Mahfouz. Pourquoi? On va le voir dans la vidéo qui suivra, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker, commenter, mettre les pouces bleus et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et que les questions, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à les ajouter en commentaire. On essaiera d'y répondre au mieux que nous pouvons. Et Inch'Allah, qu'Allah nous préserve et au plaisir de nous revoir pour la suite des événements.